Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, c'est déjà Duel des sportifs aux commandes. Nous sommes là pour vous informer. Toute l'actualité sportive, c'est entre nos mains et soyez détendus parce que vous aurez nécessairement et suffisamment d'informations concernant le sport de la République démocratique du Congo. Au sommaire de cette émission, conformément au calendrier de la FIFA, la Ligue nationale de football a démarré son championnat, c'était le week-end dernier et le championnat commence avec deux victoires du FC Renaissance du Congo et celle de l'AS Vita Club. Mais le Daring Club Motema Pembe trébuche. On va tenter de décrypter les performances de ces trois clubs quinois et pour en parler, nous aurons sur ce plateau Gauthier Okenge. Bonsoir. Bonsoir Joël Diawa et bonsoir à tous les fidèles des canaux Futur Télévision. Et Gauthier Okenge, en face, nous retrouvons Willy Kabea. Il est avec nous. Bonsoir Willy. Bonsoir Joël, bonsoir Gauthier, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les sportifs qui sont dans le canal Futur ensemble. Et puis en seconde partie de cette émission, nous allons parler d'une crise. Qu'est-ce qui se passe entre le FC Renaissance du Congo et la société Iman Sportal? Cette société réclame 4 800 000 $ américains au FC Renaissance du Congo pour non-respect des contrats. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Yannick Mambina. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous remercie de l'intérêt que vous accordez à cette question aujourd'hui qui n'est plus à dissimuler. La toile a suffisamment d'éléments là-dessus. Et ma présence aujourd'hui, c'est une première apparition inédite sur votre plateau afin d'éclairer non seulement la lanterne de l'opinion publique qui a appris avec étonnement cette question, mais également l'opinion des journalistes afin de se faire une idée claire aussi précise sur cette question. Une idée claire et précise sur cette question de Iman Sportal et le FC Renaissance du Congo. Yannick, je rappelle que vous êtes le conseiller de communication de Iman Sportal. Donc, démarrons déjà cette émission avec la Ligue nationale de football. Le Daring Club Motema Pembe a ouvert la balle, c'était le vendredi dernier, malheureusement. Un match nul que personne n'attendait après une performance en Coupe de la Confédération. Gauthier, qu'est-ce qui peut justifier cette contre-performance, ce match nul de 0 but partout du Daring Club Motema Pembe? Donc je pense que même en Coupe de la Confédération, cette victoire avait vraiment pris du temps à se décider. Je pense que le dernier restait toujours dans cette logique-là, d'être patient et d'attendre les failles. Mais par rapport à ces matchs, je pense qu'il n'y avait pas vraiment eu assez d'occasion pour Darymen pour essayer de les concrétiser. Comme je l'ai dit toujours, c'est une équipe qui est en train de se chercher encore, malgré la victoire en Coupe de la Confédération, mais l'équipe est toujours en train de se chercher. Et sur ces matchs, il y avait une très très belle opposition en face. Et voilà, il fallait qu'on ait une opposition et qu'il n'y a pas d'espace et qu'il n'y a pas vraiment d'occasion. C'est là vraiment qu'il n'y a pas de possibilités pour marquer. Donc je pense que sur ces matchs, Daring n'a pas vraiment eu des réelles occasions pour essayer de remporter ces matchs. Le Daring n'a pas eu des réelles occasions pour scorer. Willy, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un problème offensif pour cette équipe du Daring Club? Parce que même en Coupe de la Confédération, c'est Aïro Romanov qui a joué en pointe de l'attaque, alors que le Daring Club Motema Pembe devait avoir les attaquants type. Oui, justement, nous l'avons décrit la fois dernière, nous avons dit que le Daring souffrait d'un attaquant point type qui n'était pas là. Depuis même les années précédentes, vous remarquerez que le meilleur buteur de Daring c'était l'équipe qui n'était pas éligible. Ce qui prouve que l'équipe souffre vraiment dans ce domaine-là. Ils ont même manqué un penalty, oui. Ce qui prouve que l'entraîneur devrait encore travailler l'efficacité offensive de l'équipe si l'équipe veut bien sûr aller très loin. Heureusement que ça commence un peu tôt. Ça permet à l'entraîneur de pouvoir corriger les failles déjà qu'il n'a pas pu remarquer lors de la préparation et qu'avec ça, il pourrait quand même prévoir l'ossature de son équipe pour le championnat qui s'appelle. Et vous, en tant qu'analyste dans la préparation du Daring Club Motema Pembe, quelles sont les failles que vous avez décelées? Non, j'ai compris déjà que la ligne offensive du Daring souffre. Parce que même le danger est toujours apporté par les milieux de terrain. Il faut compter sur l'Ivoirien Junior Koné, compter peut-être sur les apports de Junior Mbele, sur le côté. On sait que c'est une équipe qui se recherche encore. Le recrutement était bien sûr fait, mais il faut donner du temps.
L'attaque souffre encore, la défense ça va jusque-là parce que la défense ne prend pas de but. Le milieu de terrain est quand même solide, il récupère le ballon, mais c'est à l'attaque où Dering souffre pour pouvoir marquer le but, faire la différence. Yannick, quand même, vous êtes venu, vous êtes pas analyste sportif, mais du moins, vous êtes dans les sièges sportifs, vous suivez avec nous les rencontres de la Ligue nationale de football. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce match du Daring Club Motema Pembe. C'est une équipe, je dirais, la mayonnaise n'a pas encore prise pour le coach Isaac Ngata. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Daring Club Motema Pembe puisse recoller? Une intervention, d'une rectification. Je n'ai pas suivi le match, raison pour laquelle je me réserve de tout commentaire là-dessus. Raison pour laquelle vous réservez de tout commentaire, bien sûr. Merci beaucoup, Gauthier. Ça reste, c'est déjà le début de la saison, mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes au sein du Daring Club Motema Pembe, alors qu'on venait d'avoir un nouveau comité. Mais dans le casting, dans la sélection des joueurs, jusque-là, c'est pas du tout convaincant. C'est pas vraiment convaincant parce que je pense que cette année, on peut quand même faire mieux. On peut quand même essayer de recoller à l'AS Club parce que les années antérieures, on a vu comment il y avait un grand écart entre Mazembe et V-Club. Mais côté V-Club, avec certains départs, je pense que l'effectif de l'AS Club n'est pas aussi très loin supérieur aux Club. Mais alors je me dis que cette année, les Daring peut essayer quand même de faire mieux, de chercher cette deuxième place. Et on regarde également de l'effectif que possède l'équipe. Je ne pense pas que le comité aille à réfléchir de la sorte. Je ne pense pas que le comité aille à penser qu'il peut faire quelque chose cette année. Et là, je pense que c'est quand même un problème de voir que l'AS est quand même prenable. Mais du côté du recrutement de Dante Motema Pembe, ça ne me convainc pas toujours, bien qu'il y a quand même une possibilité de chercher cette deuxième place. Mais je vois que Dante Motema Pembe va quand même jouer sa troisième place et que V-Club et Mazembe seront devant. Le dernier Motema Pembe va jouer sa troisième place, Willy. Est-ce que avec ses performances de début, on peut dire que la troisième place est jouable pour DCMP? Non, dire ainsi, ça allait trop vite en besogne. Je crois que ce n'est que le début du championnat jusque-là et que rien n'a encore fait. On peut entamer très mal un championnat pour pouvoir le remporter à la fin. Et je crois que Dering n'est pas encore, on ne peut pas l'enterrer, il n'est pas encore en difficulté. Il n'y a pas vraiment une grande crise pour Dering. L'équipe de Dering se bat. C'est une équipe qui est en reconstruction, comme on l'a dit tout à l'heure là. Vous remarquerez que c'est une équipe qui a été renouvelée à plus de 70%. Donc c'est quand même des joueurs qui sont venus pour apporter en plus. Et ce n'est pas le moindre aussi. Il a quand même recruté des joueurs qui avaient quand même déjà l'expérience au niveau du championnat national. Et que avec ça, je crois que les dirigeants du Dering ont mis le paquet avec ce nouveau comité qui est à la tête. Ils ont mis le paquet pour pouvoir aller plus loin en compétition africaine et justement chercher une place qualificative pour une compétition africaine l'année prochaine déjà au championnat. Mais je ne vois pas le Dering remporter les titres. Je ne dis pas que le Dering pourrait passer deuxième ou troisième, mais je crois que le Dering est en train de se battre pour avoir au moins une place qualificative en compétition africaine la saison prochaine. Le Dering est en train de se battre pour avoir une place qualificative. Gauthier, il y a eu beaucoup de départs, il y a les 4 qui sont partis, Ricky Toulengue est parti, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Est-ce que c'est un chantier qui peut être reconstitué au bout d'une saison? Un chantier qui peut être reconstitué, déjà les grands chantiers c'est au niveau du pointe. D'abord moi un avant-centre, je pense que par rapport à ça l'entraîneur, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un choix tactique de l'entraîneur de mettre plutôt un avant-centre, un joueur qui est quand même désolé. Parce qu'on n'a pas d'attaquant de pointe, c'est ça le grand problème. Il y a Peter Solao de là, mais c'est un attaquant qui ne convainc pas. Il y a Dark Kabangou, peut-être que son dossier n'est pas encore finalisé. Donc pour l'instant, Dering Club Motema Pembe n'a pas d'attaquant de pointe. Mais quand même, bon, ce que je disais, l'entraîneur a aussi essayé quand même des... Moi je pense que ce système marche quand même très bien parce que Aïro Romanov, c'est quand même quelqu'un qui a quand même assez de mobilité, qui porte quand même assez de profondeur. Je pense que sur les choix tactiques,
ça peut se justifier. Il n'y a pas toujours des avantages des métiers qui peuvent jouer en pointe. Même un joueur, il peut être utilisé en pointe selon ses capacités. Pour l'instant, c'est peut-être l'efficacité qui manque, mais sur le terrain, je pense que c'est quand même un choix qui peut quand même produire à la longue, bien que ce n'est pas un avant-centre de métier, mais quand même son apport sur les terrains est quand même à suivre. Et voilà, le Daring Club Motema Pembe a donné le go. C'est pas seulement Daring qui a joué le week-end, il y a également un deuxième club quinois qui a joué, c'était le dimanche. C'est bien l'AS Vita Club qui a commencé en pompe sa saison, victoire 4-0 face à l'équipe de l'AS Simba en tout cas. Je vais vous proposer d'abord de suivre le résumé de cette rencontre. On se retrouve pour parler de cette équipe coachée par Jean-Florent Ibenge-Ikwambe. L'AS Vita Club n'a pas raté son entrée à la 25e édition du championnat national. Les Dauphins Noirs de la capitale ont déroulé contre le promu, la modeste formation de l'AS Simba de Likasi. Un score fleuve de 4-0 qui reflète parfaitement le déroulement de la rencontre. On a eu énormément d'occasions, on en a concrétisé très peu. Et donc voilà, on a pu en mettre 4. On voulait surtout être sérieux, surtout après la première mi-temps, avoir marqué 3 buts. Même après 2 buts d'habitude, on commence à s'amuser, à faire des petits ponts, à faire ce qu'on appelle des ailes des pigeons. Ici, on les connaît sous le nom de pratique, pour faire vibrer le public. Une équipe de V-Club très remaniée par rapport à celle de la saison passée. Certains joueurs sur qui l'ombre de cadre planait la saison passée commencent à prendre plus de responsabilités, à l'image de Jérémy Mumbere Mboussa, qui s'en est allé de son doublé. Moins clinquant, il y a peut-être moins de noms que le groupe précédent, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que tout le monde est en train de travailler et essayer de hisser son niveau le plus haut possible. C'est vrai qu'on a perdu des cadres très forts, avec non seulement footballistiquement des bons joueurs, mais avec un gros mental. Bopunga, c'est pas rien. Munganga, c'est pas rien. Ngoma, c'est pas rien. Kazadi, c'est pas rien. Ngonda, c'est pas rien. Une lourde victoire, certes, mais l'équipe a encore plusieurs marges de progression. Bon, les automatismes ont pu être mis aujourd'hui. On a pu mettre en place ce qu'on aime, c'est-à-dire avoir une conservation de ballon assez forte et procéder par des changements de rythme dans la conservation du ballon. Donc on continue la même trame en essayant justement d'améliorer à chaque fois. Après l'exode massif de ses cadres de la saison passée, l'AS Vita Club a le devoir de recomposer son équipe afin de regagner la confiance de ses supporters qui, pour cette première journée du championnat national, avaient séché les pourtours du stade des Martyrs. Eh bien, l'AS Vita Club a gagné avec pompe 4-0 face à cette équipe de Simba. Willy, est-ce qu'on peut se frotter les mains après l'exode de plusieurs cadres de cette équipe de l'AS Vita Club? Et maintenant, ça garantit malgré les départs? Non, moi je pense plutôt que ça met l'équipe en confiance. Les athlètes, tout comme les dirigeants, même le staff technique, ça met l'équipe en confiance. Mais là, vous remportez face à un promu, donc il ne faudrait pas se frotter les mains, dire qu'on a fait un grand match, mais quand même on a fait l'essentiel, on a assuré le rang, on a montré qu'on n'est pas avec le Coréen, on est avec le club parce qu'on doit assumer ou assurer sa place à la Lina Foot, c'est quand même un prétendant au titre et que le premier devait apprendre seulement. Ils avaient d'abord l'opportunité d'apprendre. Voilà ce qui s'est passé hier. Le club a montré que c'est une grande équipe et que a marché sur Simba qui ne devait qu'apprendre. Au-delà de la confiance, j'aimerais aussi ajouter peut-être cette capacité-là à se faire respecter. Vous savez, lorsqu'on fait perdre, on se sépare de certains cadres, certains grands joueurs. Il faut quand même garder ces statuts-là des grands ici au niveau local. Et l'AS Vita Club a réussi à les faire. Et je pense que c'est quand même quelque chose de bien de se faire respecter, surtout face aux petites équipes. De gagner comme ça, c'est quand même une très marque de confiance. L'AS Vita Club sait se respecter par les petites équipes, entre guillemets, parce que Florent Ibenge l'a bien dit, il n'y a pas de petites équipes au football maintenant. La deuxième journée arrive, la Ligue des Champions arrive pour Jean-Florent Ibenge, ses hommes.
on a vu un nouveau leadership au sein de cette équipe avec un Jérémy Mumbere qui a pris la responsabilité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'après le départ des Fabrice Ngoma et les autres, peut-être Jérémy Mumbere avec son doublé sera peut-être le prochain leader? Justement, c'est sur lui maintenant que repose le jeu de votre club. Il a été recruté pour ça, il faut le dire. Et je crois qu'il est en train de prouver tout le bien qu'on attendait de lui. Et je crois que c'est quand même une bonne chose pour le club qui a perdu quand même beaucoup de cadres et qui a retrouvé quand même des joueurs qui pouvaient déjà faire quelque chose de bon. Je crois c'est quelque chose à saluer. C'est quelque chose à saluer. Si le club est en train de respirer cette saison, c'est aussi parce que l'année dernière, l'SV Club avait vraiment bien acheté des joueurs. Je pense que le mercato de l'SV Club l'année dernière leur a aussi permis. Le club a bien acheté des joueurs, mais là, il a beaucoup vendu. Oui, non, je parle de l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même certains postes qui étaient dédoublés, avec quand même des grands joueurs au niveau de l'attaque. Il y avait quand même César Manzou qui était quand même un vrai numéro 9, et aussi Mumbere aussi, Wango au niveau du terrain. Ce sont quand même ces joueurs-là qui, cette saison, pourraient essayer de porter cette équipe de l'SV Club. Alors, coup de chapeau également au recrutement de l'année dernière. Coup de chapeau au recrutement de l'année dernière. Nous avançons, nous prenons la troisième équipe de Kinshasa qui a joué cette première journée de la Ligue nationale de football. Le FC Renaissance du Congo revient avec force au championnat de la Ligue nationale de football, la Ligue 1. Victoire 3-1 face au Racing Club de Kinshasa. De quoi se mettre en confiance pour cette équipe qui a longtemps souffert pendant la saison passée. Tout à fait. L'année dernière, la formation de FC Renaissance avait commencé avec 5 victoires, avec 5 défaites plutôt lors du début du championnat. Mais cette saison, l'équipe a bien commencé. Pour moi, c'est juste la continuité de la fin de la saison dernière, parce que bien que Renaissance avait mal commencé, mais vers la fin de la saison, l'équipe avait quand même réussi à se ressaisir avec cette finale de la Coupe du Congo perdue. Je pense que c'est juste la suite et la continuité de ce que cette équipe avait réussi à faire l'année dernière. Et coup de chapeau au staff et surtout coup de chapeau à l'entraîneur, Papi Kimoto, que moi, j'aime particulièrement. Papi Kimoto, que tu aimes particulièrement, Willy, peut-on dire que c'était un bon casting? Parce qu'il y a quelques saisons, on avait vu les joueurs du FC Renaissance du Congo qui étaient incapables de jouer en Ligue nationale de football. On a vu Renaissance nous amener des joueurs qui n'étaient même pas de division inférieure de Parc. Et là, on peut dire que c'est un casting réussi. Apparemment oui, et surtout aussi que c'est une équipe qui a aussi beaucoup perdu. Nous avons parlé avec le club qui a perdu beaucoup de joueurs. Renaissance, vraiment, c'est l'équipe qui a plus perdu. Cette saison, il a perdu beaucoup de ses cadres qui sont partis ailleurs, avec le club de Ring qui ont pu récupérer certains de ces jeux, même Mazembe aussi. Et que maintenant, l'équipe qui bat vraiment RCK comme ça, remporter cette victoire éclatante, pour moi, c'est un bon signe pour cette équipe de Renaissance. Et surtout que les années antérieures, RCK, c'est l'une des équipes qui donnait du fil à retordre à Renaissance. Et cette fois-ci, il faut dire coup de chapeau au coach Papi Kimoto qui a su imposer sa marque au sein de cette équipe. On le sent depuis qu'il est là. D'abord, il a réussi à sauver la saison du FC Renaissance la saison dernière. Et comme maintenant, là, il est en train d'imprimer sa marque. Nous le sentons que il est là pour quand même faire un bon résultat, un bon parcours. Et on entend bon vent lui. Nous allons voir la suite, c'est qu'elle va nous réserver. Vous vous enflammez, Gauthier et Willy, vous vous enflammez pour Papi Kimoto, mais lui-même, le concerné, ne s'enflamme pas. Il est très modeste après cette victoire 3-1 face à l'équipe du Racing Club de Kinshasa. Je vous propose de suivre Papi Kimoto, l'entraîneur du FC Renaissance du Congo. Tout s'est bien passé. Dès l'entame du match, on a joué comme on a voulu le faire. J'ai dit hier qu'on va mettre une tactique en place pour les gêner au maximum. Tout a fonctionné à merveille. On a mis de l'intensité dans le jeu, surtout dans la circulation de balles et des appels en profondeur. Tout marchait très bien pour nous en première période, jusqu'à ce que, après avoir mené 2-0, je pense que mes joueurs étaient un peu distraits. Je ne sais pas, ils étaient tombés dans l'euphorie. Là, on s'est mis en difficulté nous-mêmes. On a reculé, je ne sais pas pourquoi. Et jusqu'à ce qu'on a encaissé la pause, on a remobilisé les troupes pour dire qu'il faut faire bloc, il faut jouer en équipe. Et comme on est
On a un billet d'avance, ils vont essayer d'attaquer. Et dans le dos, il y aura des espaces. On a un très bon attaquant qui a fait mal à la défense adverse, tant mieux pour nous. Comme j'ai dit hier, nous on n'a pas encore terminé notre recrutement. J'espère qu'on va se renforcer pour essayer de faire mieux que la saison passée. Merci. Après les analyses des entraîneurs. Eh bien, Papi Kimoto, l'entraîneur du FC Renaissance du Congo, sur ce plateau, malgré un retard, il est avec nous. Guilain Boba, bonsoir. Oui, bonsoir, chers confrères. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent et surtout bonsoir aux amis qui sont avec nous sur ce plateau. Malgré un retard, quand même, vous êtes arrivé. On a passé ce qui concerne le Daring Club Motema Pembe, la S Vita Club, le FC Renaissance du Congo, quand même avec une première victoire, ça rassure. Ah bon, écoutez, une victoire d'entrée de jeu pour l'ASV Club, même pour Renaissance, même si il faut le reconnaître, la saison dernière, Renaissance a un peu dégringolé. Pour l'ASV Club, je crois que ce n'est pas la performance du siècle de toutes les façons. Et surtout lorsque on regarde la taille de l'adversaire qui était là, face à l'ASV Club, moi je dirais que c'est une victoire de routine. Donc, ce qui est particulier, c'est peut-être pas cette pluie des buts qu'il y a eu du côté de l'ASV Club, mais Simba, c'est pas la foudre de guerre. C'est pas la foudre de guerre, c'est pas une grosse pointure au niveau du championnat de la République démocratique du Congo. Donc, en fait, moi j'ai trouvé cette victoire normale. C'est bien aussi, surtout pour les supporters de l'ASV Club qui à un certain moment commençait un peu à douter au regard de l'exode de plusieurs de ces cadres. Vous allez être d'accord avec moi que l'ASV Club a perdu, je crois, près de 75% de son ossature de base. Si vous prenez en défense centrale, il y a Bompunga qui était pratiquement le patron qui est parti. Au niveau du milieu de terrain, Nelson Munganga qui faisait pratiquement, qui jouait le rôle d'essuie-glace devant la défense, il est parti. Fabrice Ngoma qui était le maître Ngonda est parti. Il y a Kazadi Francis qui n'est pas non plus dans le groupe. Donc c'est vraiment un grand groupe, disons, un nombre impressionnant de ces joueurs qui sont partis. À un moment, ça fait douter. Mais en début de saison comme ça, avec ce groupe parti, voire avec club, l'a débuté pratiquement en mode diesel, en boulet de canon. Il faut quand même le reconnaître. Mais d'un côté, l'autre revers de la médaille, c'est que face à Simba, voir avec club gagner de la sorte, c'est pas du tout la performance du siècle. Si je dois faire un petit comeback, je présente mes excuses par rapport au retard. J'étais en ville, je devais venir ici, je me suis dit, passer par magasin, c'est simplement une façon d'aller se jeter dans une bouteille fermée. J'ai fait rond-point, vous voyez, donc c'est ça, un peu. Je présente mes excuses, j'espère que prochainement, je serai une heure avant. Et par rapport au Daring Club Motema Pembe, il est vrai que depuis un certain temps aussi, le Daring Club Motema Pembe ne ressemble plus à des grandes équipes parce qu'on doit reconnaître, ils forment le trio, les triumvirats des grandes équipes dans notre pays. On avait on a Mazembe, ce sont pratiquement les trois clubs qui ont déjà remporté quelque chose au niveau africain. Mais avec, vous vous souviendrez, la dissidence du Football Club Renaissance, le Daring Club Motema Pembe commençait à ressembler à une équipe normale. Mais je dois reconnaître, après la première prestation en Coupe d'Afrique, même le match joué contre... c'était encore quelle équipe? Contre le Lumbashi Sport. Je veux dire que le Daring Club Motema, le jeu proposé, les contenus du jeu proposé par le Daring Club Motema n'était pas du tout ridicule. En termes de fond de jeu, c'était très cohérent. Mais ce qui met un peu le Daring en difficulté, c'est l'absence
d'un avant-centre de métier, un véritable numéro 9. Actuellement, le Daring Club Motema Pembe en a deux, Peter Olaole et Dark Kabang, malheureusement, qui ne joue pas suite, je crois, à des problèmes administratifs. Et il y a Romarnov qui est obligé de faire l'avant-centre alors qu'on sait c'est un milieu offensif, il traîne fort avec le ballon, même si on l'a vu cadrer quelques tirs, c'est là où ça fait un peu. Mais ce que propose le Daring comme contenu, je crois que c'est pas ridicule du tout. Alors, Renaissance, j'étais un peu surpris positivement par rapport au jeu proposé par Renaissance. Au regard l'exode aussi de ces quatre qui sont partis Ikoyo, qui est une plus-value au niveau du Daring Club Motema Pembe. Mais moi je crois que depuis la dégringolade du binôme Avadongo et Kaime de Tony, on a essayé du côté du Daring Club Motema Pembe avec Inongabaka, tout ça, mais on n'a pas senti au Gona. Isaac, dont je déteste la présence au niveau de voilà. Donc, vous avez balayé la première journée. Vous parlez, Igoyo, c'est vraiment une plus-value pour le Daring Club. Mais du côté de Renaissance, c'était une grande carte. Mais j'ai aimé la réponse du coach Tomoto. D'ailleurs, c'est une question que je lui ai posée pendant la conférence d'après-match. Il a dit qu'avant qu'il arrive, Renaissance était en recherche de performance, alors que ses joueurs étaient là. Quand lui est arrivé, il a façonné ces joueurs-là. Maintenant que ces joueurs sont partis, la philosophie continue, il va imprégner cette philosophie justement dans les recherches de ces joueurs. En fait, c'est ça un peu. Mais c'est une belle entrée pour toutes ces équipes, malgré le fait que le Daring Club Motema Pembe n'ait pas gagné son match. Malgré le Daring Club Motema Pembe n'ait pas gagné son match, nous continuons cette émission. Je vous avais promis la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler de cette crise, je peux appeler le contentieux entre le FC Renaissance du Congo et Iman Sportal. Nous avons ici sur ce plateau un représentant de cette structure. Il s'agit bien de Yannick Mambina. Une fois de plus, bonsoir Yannick. Vous réclamez au FC Renaissance du Congo de vous payer, je dis bien, 4 800 000 $ américains. Qu'est-ce qui se passe entre votre structure et le FC Renaissance du Congo? Les publics veulent savoir. Oui, ce qui se passe entre la société Iman Sportal et le FC Renaissance, c'est le non-respect des clauses, c'est le non-respect de la convention de partenariat, c'est le non-respect du protocole d'accord, c'est le non-respect de l'attente, c'est le non-respect des engagements que la partie adverse s'est assignée. Et aujourd'hui, il fait montre de négligence, d'insouciance, aussi une façon de nous faire voir que les contrats qui a été signé, la convention de partenariat, aujourd'hui... La convention est dans les oubliettes. Est-ce que le public peut savoir quel a été le contenu du partenariat que votre société a signé avec le FC Renaissance du Congo? La société Iman Sportal a signé un contrat de management qui porte précisément à la création et à l'entretien des infrastructures sportives, qui porte sur la gestion des partenaires, qui porte sur la promotion des activités sportives, qui porte également sur l'encadrement des joueurs. Aujourd'hui, il vous souviendrait que lorsque cette équipe a été créée, l'équipe avait des ambitions d'aller loin. L'équipe avait besoin d'atteindre son objectif. À ce titre, il fallait trouver une structure assise, une structure qui va accorder la compétence, qui va accorder l'expertise, qui va mettre à la disposition de ce club quinois une certaine connaissance et un background pour permettre à ces clubs d'émerger. Raison pour laquelle Iman Sportal s'est disponibilisé pour accompagner, pour appuyer, pour promouvoir les activités sportives de ces clubs de Kinshasa. Et depuis 2014, quelles sont les œuvres que vous avez déjà en termes de partenariat avec le FC Renaissance? Vous avez déjà quelques œuvres avec cette équipe de Renaissance. Eh bien, j'aimerais te dire, si je dois commencer à te citer,
tout ce que nous avons réalisé avec le FC Renaissance, c'est un catalogue. Qu'à cela ne tienne, je suis dans l'obligation d'éclairer en termes de l'opinion publique par des exemples concrets. C'est-à-dire, nous avons initié des différents voyages, des contacts à l'étranger. Nous avons apporté de la connaissance dans le staff technique du FC Renaissance. Il vous souviendrez, vous êtes journaliste, il y a moyen de mener vos recherches. Il y a eu de l'expertise étrangère qui a été disponibilisée dans le staff du FC Renaissance. Nous avons organisé, nous avons initié un tournoi interuniversitaire dont le bénéficiaire devrait sans nul doute être le FC Renaissance. Aujourd'hui, Iman Sportal, ma société, n'a récolté que du vent dans ces contrats. Nous avons apporté de différentes acquisitions de joueurs au sein de ces clubs, dont les éléments et les pièces justificatives, j'en ai. Vous me permettez, parce que j'ai oublié de vous apporter quelques documentations, j'allais d'ailleurs mettre ça à votre disposition, mais je pense bien qu'à la prochaine occasion, je vous saurai gré de vous les apporter. Alors, quittons ces domaines pour élargir le champ de réalisation de ma société vis-à-vis de la promotion des activités sportives du Foot Club Renaissance, oui, du Football Club Renaissance de Kinshasa. Nous avons entrepris des contacts avec une banque de la place, si vous me permettez de citer. Je ne vous permets pas, malheureusement. D'accord, raison pour laquelle, voilà. Alors, nous avons initié, comme je le disais tantôt, des démarches avec une banque de la place. La banque de la place avait comme mission d'organiser la masse salariale des joueurs. C'est-à-dire, on allait accorder des crédits avec beaucoup de facilité aux joueurs évoluant dans les FC Renaissance. Également, la carte de crédit, ou soit les cartes de crédit aux joueurs, pour faciliter les démarches administratives. Un joueur qui veut se déplacer, un joueur qui doit évoluer en Europe, n'a pas assez de difficultés, n'a pas assez de lacunes pour voyager. Nous avons initié des entretiens avec les clubs belges qui devraient professionnaliser le FC Renaissance. C'est-à-dire, je cite le club, il y a Nosegem, il y a Anderlecht, et puis il y a Zaventem. Le club, précisément, je cite Nosegem, prêt à recevoir le FC Renaissance en Belgique. Demandons par ailleurs une liste exhaustive à Iman Sportal, parce que Iman Sportal devrait en effet recevoir les informations techniques et sportives auprès du FC Renaissance pour lui faciliter l'accès à certaines démarches. Nous avons envoyé, nous avons transféré cette correspondance aux dirigeants du club. Nous avons même demandé un état des besoins parce que la prise en charge devrait être faite par le club belge. Aucune réaction. Nous avons initié des contacts, nous avons initié des démarches avec les entreprises de télécommunications de la place pour créer une base de données des supporters du FC Renaissance, devant leur permettre d'entrer au stade via paiement mobile. Nous avons initié des démarches et nous sommes allés même plus loin pour créer une base de données afin d'identifier. Et voilà, vous avez bien dit qu'il y a tout un chapelet Exactement. de réalisations. Nous pouvons nous arrêter là parce que Exactement. nous courons derrière les temps. Guilain, vous avez suivi et quand même ce que vient de dire le représentant de Iman Sportal. Vous avez un point de vue par rapport à ce qui se passe entre cette société et le FC Renaissance du Congo, ou est-ce que vous avez quelques questions pour Yannick qui est en train de représenter Iman Sportal ici? Ah voilà, merci beaucoup. Bon, écoutez, je n'avais vraiment aucune maîtrise sur ce deal entre leur société et Renaissance du Congo. Maintenant vous en avez. Mais je me dis que ces initiatives sont bonnes, mais au regard de la façon dont nos clubs sont structurés, ça c'est pratiquement des rêves béants qui ne peuvent pas se réaliser chez nous. Premièrement, il faut se poser la question de savoir combien de nos clubs ont des infrastructures, combien.
Je ne sais pas si Renaissance a ne serait-ce qu'une permanence. Moi, lorsque je veux entretenir l'évêque Moukouna comme président de Renaissance, c'est chez lui à l'église que je vais. Je ne sais pas si Renaissance a des infrastructures que cette société se devait d'entretenir. Je ne sais pas. Le bureau de l'ACK. Donc, c'est des idées comme ça. Moi, je les salue. Ça vient apporter un plus dans les efforts en vue de professionnaliser nos clubs. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Vous vous rendez compte que si moi j'étais eux, au début comme ça, je les leur déconseillerais parce que rien ne marcherait. D'abord, nos clubs ont des sérieux problèmes pour payer les joueurs. Leurs propres employés, ils ont des sérieux problèmes pour les joueurs, pour leur payer leur argent. Lorsque vous y allez, des joueurs ont des arriérés de 12 mois, 15 mois. Ce n'est pas seulement chez Renaissance, on voit ça aussi dans d'autres clubs. Donc, j'encourage l'initiative, mais là, lorsque la société exige 4 millions, jusque-là non. Il va falloir commencer par s'attarder sur certains préalables avant d'en arriver au niveau où nos amis avec leur société veulent arriver. Je me pose la question, vous parlez de 4 millions, c'est bien bon, ça sont des chiffres, mais est-ce que si Renaissance... C'est pas pour dénigrer Renaissance, ça c'est la réalité de Kinshasa. C'est combien? Cette année, ils ont voté 1 million. Et on dit toujours que le budget sont des prévisions. Des prévisions sont au départ fausses. Vous pouvez ou ne pas les atteindre. Alors aujourd'hui, mon cher frère demande, Yannick demande 4 millions à Renaissance. Bon, est-ce qu'il croit vraiment en cette demande ou bien c'est une façon simplement de mettre le FC Renaissance au pied du mur? C'est la question que je me pose. Sinon, le seul conseil que moi je peux ou je pourrais prodiguer aux amis et à Yannick et aux amis de Renaissance, c'est de pouvoir respecter les engagements. En Lingala, je ne sais pas l'émission, vous allez autoriser. Et même Yom Tozo Pesa Soso Loko. Rose n'a jamais lipa carré, ce pays rectangle. Au côté on aura Soso Kotake. Donc ça c'était juste un petit mot que j'allais placer. Mais je veux leur demander aussi, on dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'un beau procès. Donc j'exhorte l'ami à pouvoir... Moukouna, c'est un pasteur, au-delà de sa casquette de président de Renaissance, qui essaie un peu d'aller le voir, solo la calmement, pour que discipliner. Parce que 4 millions, on les a rêvé où t'as. Donc c'est pratiquement impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, Willy. Oui. 4 800 000. Sûrement, j'allais abonder dans le même sens que Guilain pour dire que vraiment 4 800 000 exigent ça en Renaissance. Déjà, ils ont eu du mal à garder les joueurs chez eux. Certains joueurs sont partout de Renaissance, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et aujourd'hui, sorti 4 800 000. Sûrement, ça va être dans la... Mais là où j'allais ajouter quelque chose à ce qu'il avait dit tout à l'heure là. Les initiatives de la société que je viens d'entendre tout à l'heure là, je les trouve bonnes. Mais elles sont bonnes pour des clubs professionnels. Il faut dire qu'au départ de la création du FC Renaissance, l'évêque Moukouna et le groupe de supporters, ils avaient besoin de rendre ou de faire de Renaissance une équipe professionnelle et aussi une société. Dans ces conditions-là, ces initiatives allaient réussir. Mais là, vous vous retrouvez avec un club qui ne pas que d'un seul individu. L'année passée, la saison passée, Renaissance, quand Moukouna avait dit qu'il démissionnait, vous allez voir ce que l'équipe a connu comme difficulté. Et aujourd'hui, si vous leur demandez de payer 4 800 000, je ne sais pas par quelle magie, par quel miracle. Et le mieux serait de voir ce qu'ils ont eu à faire. Parce qu'il ne faudrait pas se me dire, vous taxez. J'ai entendu les initiatives. Mais je ne sais pas lesquelles de ces initiatives ont été réalisées complètement. Parce que le contact avec le club belge dont tu parles, c'est que s'ils ont négocié un contact, mais qui n'a pas abouti, qu'est-ce que Renaissance a gagné dans tout ça aussi? Il faudrait aussi voir pourquoi. Donc, quand il y a une rupture d'un contrat, il faudrait voir qu'est-ce qui n'a pas pu marcher. Peut-être qu'ils sont allés trop vite, comme Guilhem a dit, avec un club qui venait à peine de naître.
Et surtout, c'est ça aussi. Décembre 2014. Justement. Renaissance. Justement. Donc c'est vraiment difficile. Donc, il faudrait qu'ils trouvent peut-être d'autres mécanismes, d'autres voies pour pouvoir régler ces différences. C'est déjà une différence qui est née. Il faudrait chercher à le régler. S'ils doivent payer quelque chose, payer puis rompre le contrat ou revoir les clauses du contrat pour l'avenir, ce serait mieux. Chercher d'autres moyens, chercher un arrangement à l'amiable, c'est la proposition des bilans, c'est la proposition de Willy. Yannick, vous partagez cet avis? Est-ce que vous pouvez aller chercher les dirigeants du FC Renaissance du Congo pour résoudre ce problème? D'abord, j'aimerais recadrer le bilan, alors qui a parlé, qui a fait preuve, qui a fait montre d'un certain pessimisme dans ses dires et puis dans son argumentaire. Aujourd'hui, nos clubs ont des ambitions d'expansion, devenir de grands clubs, tant sur le plan national qu'international. Alors, on ne doit pas se limiter à voir nos clubs dans ces boycotts administratifs en disant, voilà, écoutez, en fait, nos clubs ne peuvent pas, en fait, nier de tels partenariats. En tout cas, cher journaliste, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je ne te vois pas, en fait, dans cette analyse, au regard des tests d'essai que tu as montré comme argument. Mais j'aimerais te dire une chose. Un club qui a la renommée du FC Renaissance et que son bureau se trouve soi-disant dans le bureau d'un pasteur, alors ça prouve également à suffisance le sérieux de ce club. Ce n'est pas Yannick qui va aller voir quiconque, ce n'est pas Yannick qui porte ou soit qui a engagé le FC Renaissance en justice, je m'excuse, qui a engagé Immense Portal en justice. Ce n'est pas l'affaire entre les individus, c'est une affaire qui touche les structures. D'une part, nous avons Immense Portal et de l'autre, nous avons FC Renaissance. Vous me parlez de 4 800 000. Oui, parce que c'est le montant que nous avons réclamé en guise de préjudice causé. Il faudrait que je recadre. Ne voyez pas l'argent dans ça. C'est le mot parce que Immense Portal a investi son argent. Vous voyez également les énergies dépensées. Négocier un contrat de partenariat avec les équipes belges, franchement, monsieur le journaliste, je dois te le dire, ce n'est pas la moindre chose. Gagner l'aval d'une banque pour accorder avec une certaine facilité le crédit aux joueurs, ce n'est pas la moindre des choses. Négocier avec une entreprise brassicole de la place qui a plus est organisé un tournoi, ce n'est pas la moindre des choses. Et après réflexion, après analyse, après évaluation de comptes, nous avons estimé en termes de préjudice que nous avons subi aujourd'hui, parce qu'il ne faudra pas seulement se dire, ben voilà, qu'est-ce que Immense Portal a fait, parce que Immense Portal a rempli, ou soit a formalisé les conditions et les modalités du partenariat, et il était question au FC Renaissance qui a pris des engagements sur base d'une convention de partenariat de respecter sa signature, de respecter les clauses, de respecter ses protocoles d'accord. Donc, ce n'est pas Yannick qui ira demander auprès de quiconque 4 800 000, mais c'est entre les deux structures, entre deux sociétés, il y a une... Je voudrais placer un peu, mon cher ami. Excusez-moi, on ne se connaît pas, je vous voyais, même si vous m'avez tutoyé, je vous en prie, je ne connais pas. Écoutez, la première des choses, c'est que j'ai commencé par louer l'initiative. Merci. Vous comme moi, d'ailleurs comme tous les sportifs, on a toujours juré sur la professionnalisation de nos clubs. Pourquoi? Parce qu'on a des frères qui jouent. Il n'est pas normal qu'on voit quelqu'un du 1er au 30 qui ne fait que jouer au football, à la fin du mois il n'a rien. Ça frise l'esclavage. Mais là où je suis en train de dire que... D'abord, la question que je veux me poser, oui. En 4 ans, depuis que Renaissance existe jusqu'à présent, si on doit faire une évaluation en termes de chiffres, vous croyez que Renaissance a déjà gagné ne fût-ce que $1 million dans ce pays? Ou dans le champ? Non, c'est une question que je voudrais poser. Parce que vous avez dit, ce sont des chiffres. Je suis journaliste sportif, je suis au cœur du sport. C'est à tout bout de champ que j'ai les informations sur nos clubs. Je ne sais pas combien de joueurs Renaissance a déjà transféré en dehors du pays. Mais oui, mais... Pardon.
laissez-moi évoluer dans mon argumentaire. Combien de joueurs Renaissance a déjà transféré en dehors du pays? Aucun. C'est bien, vous avez signé un partenariat en Belgique, vous avez cité Zaventem, vous avez cité Anderlecht, je crois bien. Exactement. Vous avez cité encore quoi? Courtrai ou quoi? Voilà. Tous ces clubs, c'est vrai, vous avez signé un partenariat. Quelles sont les retombées de tous ces partenariats que vous avez signés en Belgique sur le vécu de Renaissance depuis 2014? C'est aussi un questionnement de notre côté. Nous n'encourageons pas Renaissance dans le boycott des accords que vous avez signés. Mais quelles sont les retombées? D'ailleurs, excusez-moi, je vais être peut-être désobligeant. Le nom de votre société, il y a cela quelques jours que j'ai appris ça. Et j'ai jamais appris que Renaissance avait signé un quelconque contrat avec... je n'ai jamais appris. Parlons de Fura, parce que Fura est là, c'est pas une publicité. Fura, on sait que Fura, c'est cette société qui habille Renaissance. C'est comme on le voit chez V-Club. Je crois, Sangaba Linda à l'époque, ou Lupopo aussi. Je crois que... Vous comprenez ça, nous connaissons ça. D'ailleurs, Carlo Mundaï, que je salue, en passant, un frère avec qui nous sommes dans plusieurs forums, on connaît les tenants et les aboutissants de leur contrat. J'ai eu à l'interviewer, même dans son bureau. Mais pour vous, on ne connaît pas. Moi, je dis, je vous encourage dans cette démarche. J'aurais bien voulu que vous commenciez ça avec les clubs plus aguerris, notamment Mazembe, qui aujourd'hui est une locomotive dans notre pays en termes d'organisation. Pourquoi l'avoir essayé avec Renaissance, qui dépend uniquement de la poche du pasteur Mukuna? Et lorsqu'il est en faillite, c'est le club qui est aussi en faillite. Vous comprenez un peu? C'est dans ce sens-là que j'étais en train de dire, bon, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès, parce que je ne suis pas en train de voir Renaissance vous payer ne serait-ce que 100 000 $. Voilà, je ne suis pas en train de le voir. Merci. Gauthier, apparemment, on vous a privé de parole dans ce débat. Et quand même, vous avez quelques minutes parce que nous sommes en train de terminer. Yannick doit terminer, doit conclure l'émission. Un petit mot en 30 secondes. Tout à fait. Je pense que Yannick peut, si possible, nous éclaircir par rapport à cela, par rapport aux retombées de ce contrat, par rapport au vécu de l'FC Renaissance. C'est vrai, il faut accompagner en 4 ans, nous voyons Renaissance, nous voyons une équipe pratiquement quasi perdue. Alors, si vous pouvez nous dire quelles sont les retombées par rapport à votre contrat sur le club du FC Renaissance, et surtout s'il peut y avoir des arrangements, à quel niveau on peut avoir des arrangements entre les deux parties. Et voilà, c'est une question, vous allez répondre tout à la fin, mais avant de terminer, oui également, oui, vous avez noté toutes les questions, parce que c'est déjà la fin, oui. J'allais poser une question à Yannick. Quand il dit que négocier un contrat avec une banque de la place pour offrir des crédits aux joueurs, c'est pas chose facile. Mais est-ce que ces crédits ont été offerts? C'est le problème. Voilà. Est-ce que ces crédits ont été offerts aux joueurs de Renaissance? Et puis, Yannick, vous prenez aussi ceci, depuis tout ce temps-là, vous avez bien dit, depuis 2014, 5 ans durant, Renaissance n'a jamais respecté le contrat. Pourquoi n'avez-vous pas rompu ce contrat depuis tout ce temps-là? Vous avez attendu 5 ans pour dire que Renaissance ne respecte pas le contrat. Rapidement, dans 2 minutes, et puis on termine l'émission. Oui, en fait, je pense que j'ai un chapelet de questions. Iman Sportal n'est pas une société qui a vu le jour il y a cela 2 jours. Iman Sportal a existé. La preuve du contraire, nous avons des preuves, nous avons les documents qui attestent, qui entérinent notre partenariat avec le FC Renaissance en date du 10 décembre 2014. C'est tout à fait normal. Lorsqu'un club brille par la négligence, lorsqu'un club brille par l'insouciance, lorsqu'un club brille par le non-respect des engagements, je ne sais pas quelle retombée positive qui devrait être bénéficiaire quels sont les bénéfices en fait qui devraient profiter à cette équipe. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Par rapport au crédit, mais nous avons initié un partenariat, nous avons fait la part des responsabilités qui devraient nous revenir, bien évidemment. Et la partie adverse n'a pas respecté. Nous avons demandé tous les documents nécessaires, de telle sorte que nous, à notre niveau, nous puissions faciliter l'octroi de ces crédits aux joueurs. L'équipe n'a pas respecté. Je ne sais pas, à ce niveau. Quelles sont les retombées? Automatiquement, les retombées ne peuvent être que négatives en défaveur de la société, parce que nous avons perdu en fait. Moi, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci. Rapidement. Moi, j'aimerais que nous puissions... 30 secondes, parce que nous terminons déjà l'émission. Oui. Moi, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Aujourd'hui, notre société
a perdu, ou soit son image est ternie. Aujourd'hui, la dignité, notre société qui est bafouée. Aujourd'hui, c'est le déshonneur vis-à-vis des engagements conclus avec les entreprises de la place et les banques de la place. Raison pour laquelle l'entreprise aujourd'hui, je dois vous faire savoir cette inquiétude, nous sommes en faillite. Et cause de renaissance. Bien évidemment, parce que nous avons conclu un contrat d'exclusivité. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Nous avons, je m'excuse, pardonnez-moi Joël, nous avons noué un contrat d'exclusivité. Raison pour laquelle on ne pouvait pas mettre notre expertise au service de notre club congolais parce que les FC Renaissance s'est accaparé de notre expertise. Yannick, merci beaucoup. Parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, c'est la première fois, mais à chaque fois que vous avez l'information, n'hésitez pas à passer sur Canal Futur Télévision. Ici, pardon. Un dernier mot, oui. Oui, je pense que l'opinion publique s'est vite éclairée au regard de ma prestation de ce soir. Je pense que la Bible la déclare, puisque Guilhem a parlé de la Bible, malheureusement. S'il vous plaît, c'est déjà la fin de l'émission. Nous courons derrière les temps. Vous aurez encore le temps de revenir sur ce plateau et Guilhem et Yannick pour continuer de parler de ce dossier entre le FC Renaissance du Congo et Image Portal. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission Duel des Sportifs. Merci à vous qui nous avez prêté votre attention. Merci à Héritier Toumba qui était à la prise des vues, Jovial Makuna à la réalisation, sans oublier le concours rédactionnel de Gédéon Atibou. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro de Duel des Sportifs, mais sans oublier, retrouvez-nous le vendredi avec Aïcha Ndaou pour l'émission Massano. À très bientôt. Ciao. Thank you.